aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous apprendre à confectionner des headbands. Et comme ils ne tiennent pas sur ma tête, j'ai demandé à ma meilleure amie de poser pour moi. Si vous avez des commentaires ou des photos à me montrer, n'hésitez pas à les poster sur Facebook ou sur Instagram. Pour un tissu élastique style polyester, il vous faudra découper 4 pièces rectangulaires. Pour le bandeau, un rectangle de 41 sur 8 cm et un rectangle de 37 cm sur 6 cm. Pour le nœud, 2 rectangles de 18 cm sur 6 cm. Si votre tissu est rigide, les dimensions diffèrent un peu et le nœud également. Il vous faudra découper pour le bandeau un rectangle de 50 cm sur 8 cm et un rectangle de 37 cm sur 6 cm. Pour le nœud, le lien du patron sera posté en barre d'infos. La largeur de ce nœud sera également de 6 cm, mais la longueur dépendra de vos goûts. Vous aurez également besoin d'un élastique de 15 cm de longueur et idéalement d'1 ou d'1,5 cm de largeur. Ici, mon élastique a une faible largeur car je n'ai pas retrouvé mon autre élastique que je souhaitais utiliser. Faites attention à ce que votre élastique ne soit pas trop rigide mais facile à étirer pour que le headband tienne au mieux sur votre tête. Vous aurez besoin d'épingles et d'un retourne-biais si vous en possédez un. Sinon, vous pouvez vous aider d'une épingle à nourrice. Pour commencer, on prend la première pièce de tissu et on la plie en deux, endroit contre endroit. Puis, on vient coudre à quelques millimètres du bord. On effectue ensuite la même opération sur la deuxième pièce de tissu. On va venir retourner à l'aide du biais ou d'une épingle à nourrice si vous ne possédez pas de biais, les deux pièces que l'on vient de coudre. Voici le résultat des deux pièces constituant le bandeau. Dans la plus fine des deux, on va venir y glisser l'élastique et sécuriser chaque entrée par une épingle afin que l'élastique ne s'échappe pas. On va ensuite venir faire une sorte d'ourlet en rentrant les extrémités du tissu à l'intérieur du tube. Ici, mon élastique est tellement fin que ça devient fastidieux de l'assembler au reste, mais vous aurez moins de mal avec un élastique d'une largeur s'approchant de la largeur de la fine pièce. Après avoir fait la même sorte d'ourlet à la pièce plus large, on va venir plisser cette même pièce afin d'obtenir la même largeur que celle de la plus fine pièce. Puis on assemble les deux pièces ensemble. On effectue la même opération de l'autre côté. La partie concernant le nœud est optionnelle. On va tout d'abord prendre une des deux pièces restantes et la plier en deux, endroit contre endroit. On vient coudre les trois bords, mais on laisse une petite ouverture afin de pouvoir retourner le tissu à l'endroit. On retourne le tissu à l'endroit, puis on ferme l'ouverture laissée. On effectue la même opération sur la dernière pièce de tissu restante. Pour finir, on vient superposer les deux rectangles que l'on vient de coudre l'un sur l'autre, puis avec une fine chute de tissu, on va venir serrer les rectangles en leur milieu de manière à ce que le nœud prenne enfin forme. La chute de tissu enveloppera également le bandeau. On finalise en coupant le surplus de tissu.
Voici une autre méthode pour faire un nœud un peu différent. Le patron est sur Facebook et les opérations à suivre en description à côté de la photo. Il vous suffit de nouer entre elles les deux parties que vous avez confectionnées en choisissant la longueur du nœud que vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter du fil métallique dans les bandes de tissu avant de les nouer ensemble afin que le nœud se tienne bien et que vous puissiez lui donner la forme que vous souhaitez. Une fois cette étape accomplie, il ne vous reste plus qu'à fixer le nœud au bandeau comme précédemment. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner.